Vous voulez que je vous réponde? Ben, je vais vous répondre. Merci pour ce long exposé. Déjà, je vous remercie de souligner l'excellent travail que fait Geneviève Liuzot dans la municipalité. Moi, je suis fier de travailler avec une femme de son niveau et de sa qualité. Voilà, c'est quand même une chance de pouvoir compter sur des élus engagés et mobilisés. Donc moi, je vous remercie de le signaler et je pense que c'est un avis unanime partagé partout. Lorsque je vous ai écouté avec beaucoup de patience, vous m'avez fait penser en fait au projet de l'EPR de Flamanville. C'est-à-dire voilà, on dit on y va, on va voir un peu, on va marcher, on va apprendre en marchant, on va voir des chiffrages progressivement. On connaît tous le désastre que représente ce projet dans l'histoire économique de notre pays. Je vous assure, et franchement, je pense qu'on pourrait parfaitement se retrouver sur ce projet s'il y avait un minimum de transparence, un minimum enfin, je veux dire, d'objectivité sur ce projet. Je vous assure, Madame Domin, que avec ce type d'argument dans n'importe quelle organisation sérieuse, dans une entreprise, dans une collectivité digne de ce nom, vous ne tenez pas 10 minutes. Parce qu'en fait, on ne peut pas engager la municipalité sur un projet d'une telle envergure, un projet aussi structurant en se disant, mais écoutez, moi je trouve que ce serait pas mal d'avoir une mairie dans le parc du monastère, et puis on va lancer un programmiste. En fait, selon votre tract, si je lis votre 4 pages, qui était tout à fait intéressant et à beaucoup d'égards, mais je ne vais pas y revenir. C'est un projet qui date depuis 2018, les premières hypothèses. Nous sommes en 2024 et vous n'avez toujours pas une idée même macro du coup que représenterait cette nouvelle mairie. Mais comment vous pouvez engager notre ville, l'avenir des chevillers et des chevilliers sur quelque chose qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros, sans avoir au moins une idée sur le coût que ça représente? Moi, j'avoue que je suis très, très surpris par votre approche. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une entreprise ou que vous avez déjà monté des projets de grande envergure, mais je vous assure que c'est pas comme ça que ça marche. Deuxième élément, est-ce qu'on peut finir? Deuxième élément, vous dites oui, c'est signé par une seule personne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez qu'il n'y a aucune feuille de papier entre les élus du groupe et toutes les personnes qui composent Unissons-nous pour Cheville-la-Rue. Et moi, au moins, j'ai le courage de signer les tracts en tant que président du groupe et président de l'association. Lorsque je vois votre 4 pages, Madame Domin, c'est signé la municipalité. Vous n'avez même pas le courage de signer le document. Vous envoyez vos élus au charbon pour aller attaquer l'opposition. C'est vraiment mesquin, en fait, cette approche que je ne valide absolument pas. Ensuite, je suis méchant, on aura tout entendu. Merci beaucoup. Bah, écoutez, si vous voulez demander la parole, vous la demandez et Madame la maire vous la donnera. Ensuite, dernière observation. Vous prenez votre 4 pages là que j'ai lu, vous mettez une photo. On est effacé de tout le journal municipal, mais quand il faut nous attaquer, on nous met en photo. Là, il n'y a pas de problème. Vous mettez une photo de 2018 ou de 2019 dans une réunion qui a eu lieu au sujet de l'avenir de la réserve foncière en face de la Marquise. Et vous mentez mais c'est faux! Et vous mentez lorsque vous dites que c'est à cette occasion que on avait débattu du projet de nouvelle mairie. C'est complètement faux. Je me rappelle très bien de ce jour-là. On a parlé du parking, mais vous n'y étiez pas. Comment vous pouvez en parler? Moi, je parle pas de vous, je parle de votre voisine. Vous n'y étiez pas. Comment vous dites non, c'est pas vrai? Vous n'y étiez pas. Donc, pour terminer sur ce sujet qui, je pense, va animer le débat municipal local de façon tout à fait légitime, c'est pas grave. Si vous lisez notre document avec beaucoup d'attention, vous y verrez une approche tout à fait constructive qui a vocation à avoir un débat sur un sujet qui traîne depuis des années